tous, c'est Elodie, Hello Tulipe sur Instagram et sur Ravelry et je suis ravie de vous retrouver pour le 21e épisode de mon podcast créatif dédié majoritairement au tricot et parfois à d'autres loisirs créatifs. Aujourd'hui il y aura de la couture et de la broderie. J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Ici ça va, l'école a repris. La maîtresse d'un de mes fils est déjà malade de vous savez quelle maladie, mais tout va bien parce que finalement elle ne leur a fait classe qu'une journée et voilà, comme le protocole est bien respecté, la classe n'est pas fermée, mais voilà, on croise quand même les doigts pour que ça ne s'étende pas. Moi j'ai repris le travail aussi, la dernière semaine d'août pour des stages de fin d'été et puis là début septembre pour la vraie reprise, voilà, avec tout un tas de mesures sanitaires comme partout en fait. Voilà, c'est un petit peu fatigant, j'ai beaucoup moins de temps libre que ces 5-6 derniers mois, mais voilà, j'essaye de continuer à créer, à tricoter, à coudre, à broder, à m'évader un petit peu dans mes loisirs parce que c'est indispensable à mon équilibre. Voilà pour les petites news. Au sommaire de cet épisode, je vais vous faire une partie avec les projets terminés et ça va mélanger tricot et couture. Je vais donc vous montrer un projet terminé en tricot, 2 en couture, 1 en broderie. J'ai un deuxième projet terminé en tricot mais je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que c'est un test et que le patron n'est pas encore sorti. Et ensuite une partie projet en cours et à venir ou tout juste commencé avec pareil du tricot, de la broderie, de la couture. Voilà, donc dans les deux parties on va tout mélanger. On va essayer quand même de faire ça bien. Voilà, j'espère que ce sera pas trop le bazar. Avant de commencer, je voudrais vous remercier tous et toutes d'être là, de me suivre. Sur cette chaîne YouTube, vous êtes maintenant plus de 2500 à me suivre, à m'écouter blablater, raconter ma vie, raconter mes petits tricots et tout le reste. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie aussi pour les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. Alors récemment, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, moi j'enregistre sur mon téléphone, je fais à peu près tout à partir de mon téléphone, sauf la mise en ligne des vidéos que je fais à partir de l'ordinateur. Et je réponds aussi aux commentaires à partir de mon téléphone, puisque j'ai les notifications directement sur YouTube, sur l'application. Et en fait l'autre jour, en mettant en ligne une vidéo, je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de commentaires auxquels je n'avais pas répondu depuis le tout début du podcast, sur tous les anciens épisodes. Et si je n'y avais pas répondu, c'est parce que je ne les avais pas vus, ils n'étaient pas visibles sur mon téléphone. Donc je m'excuse auprès de toutes les personnes à qui je n'ai jamais répondu. Comme j'étais remontée par ordre plutôt décroissant, je sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin de l'épisode le plus récent à l'épisode le plus ancien. Au début j'ai commencé à répondre parce que c'était pas trop vieux, mais après je me suis rendu compte qu'il y avait des épisodes qui datent d'il y a 1 an et sur lesquels j'avais encore des commentaires que j'avais pas vus, et je me suis dit qu'à un moment ça servait pas à grand chose de répondre à un commentaire d'il y a 1 an, donc j'ai arrêté. Donc voilà. Vraiment je suis désolée, c'est pas, je snob personne, mais en principe je réponds à tous les commentaires, je lis tout ce que je vois, je réponds à chaque fois quand ça demande une réponse en tout cas. Et voilà, si je ne réponds pas à votre commentaire, c'est que je ne l'ai pas vu, et si par hasard c'était une question, faut pas hésiter à me contacter par un autre moyen. Sur Instagram normalement je vois tout, sur Ravelry si c'est pour le tricot, enfin voilà, surtout n'hésitez pas. En principe j'essaye d'être assez disponible et réactive au niveau des commentaires et des questions. Voilà, ça c'était la petite aparté, donc merci beaucoup s'il y a des nouvelles personnes qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue. Merci à tous ceux qui continuent à me suivre épisode après épisode. Et puis voilà, on va commencer. Alors, on va donc parler des projets terminés, et donc dans cette partie des projets terminés, on va beaucoup parler
de tout ce qui tourne autour du cal précieux, donc qui s'est tenu du 21 mars, normalement c'était jusqu'au 21 juin et finalement je l'ai prolongé jusqu'au 31 août. Donc c'était un cal, donc un knit along, c'est-à-dire un moment d'échange où on tricote ensemble soit le même modèle, soit autour d'un même thème. Et j'avais eu envie d'organiser ce cal autour des 2 collections de gilets précieux. Donc la première collection de gilets précieux a été sortie par Marie-Amélie, donc Marie-Amélie Design Marmelade sur les réseaux. Donc elle avait sorti une première collection de 3 gilets qu'elle avait appelé les gilets précieux. Et 1 an plus tard, elle a sorti une deuxième collection dans laquelle elle a créé elle 2 gilets et elle a demandé à Lucille, donc Lucille Atelier Design, de créer le 3e gilet de la collection. Et donc j'avais eu envie de faire un cal après la sortie de la 2e collection autour des 3 gilets de la collection numéro 2 et finalement d'autres personnes avaient envie de tricoter aussi des gilets de la première collection. Donc on a fait un cal global sur autour des 6 gilets précieux. Et moi c'est celui de Lucille que j'ai choisi de tricoter. Il est juste derrière moi. Ah bah voilà, j'ai oublié les pelotes, j'ai oublié les étiquettes, j'ai tout oublié, c'est super, ça commence bien. C'est pas grave, je vais commencer et on verra après. Et oui, parce que du coup, j'ai déjà tricoté l'un des gilets de la collection numéro 1, donc c'était le gilet Yasen ou Yazen, je sais pas comment on le prononce. J'ai testé un des gilets de la collection numéro 2, donc c'était le gilet en brioche Aralia, et le gilet Ariane de Lucille m'avait vraiment tapé dans l'œil, et voilà. C'est celui-ci que j'ai choisi. Donc Ariane, c'est ça. Voilà. Donc Ariane, c'est un gilet assez court, qui se tricote en DK, et avec de jolis détails de côte-torse qui forment un motif très très joli. Donc d'abord je vais vous parler de la laine. Donc je l'ai tricoté en laine soyeuse de chez Fonty. Alors attendez. Du coup j'ai coupé, je suis allée chercher mon étiquette. Voilà, soyeuse de chez Fonty. Donc vous voyez c'est 70% laine, 30% soie. C'est la laine préconisée pour le modèle et d'ailleurs c'est la laine qui a été utilisée pour les 3 modèles de gilets de la collection numéro 2. Et elle fait 115 mètres au 50 grammes, donc c'est sous forme de pelote de 50 grammes. Voilà, j'ai utilisé 8 pelotes et c'est le coloris numéro 126, donc c'est un caramel foncé rouille on va dire. Et donc j'ai utilisé 8 pelotes et il me reste ça, c'est-à-dire un premier échantillon qui a été en partie défait et un deuxième échantillon puisque le premier était un peu grand. Donc le premier je l'avais fait en aiguille 4, c'était légèrement trop grand, j'avais refait en 3,75 et c'est là-dessus que je suis partie. Voilà, ça c'est pour la laine et donc cette laine je l'avais repérée au CSF l'année dernière. Et en fait j'avais rencontré Lucille lors de ce CSF, je venais d'acheter son livre Nature qui regroupe plusieurs modèles de tricot très très jolis aussi. Et puis on avait discuté, je lui avais dit que j'avais très envie de faire le gilet Ariane, que je savais pas trop vers quelle laine me tourner, on avait parlé justement de la soyeuse. Et j'étais passée juste après sur le stand de Fonty, j'avais regardé un peu justement je voulais la toucher, je voulais la voir, et je leur avais demandé de me sortir 3 coloris, et il y avait du rose normal, il y avait peut-être du beige je pense, ou un truc comme ça, ou un bleu, je sais pas, et il y avait ce coloris qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Alors là vous le voyez un tout petit peu plus orangé qu'il n'est en réalité, hein, ça fait un petit peu trop flash, c'est un peu plus éteint que ça, hein, parce que là j'aurais du mal à le porter, je pense quand même comme ça. Enfin ça me correspond pas en tout cas. Et j'avais vraiment craqué pour ce coloris qui n'est pas vraiment dans mes tons habituels.
Et je l'avais pas pris sur place parce que j'avais déjà fait plusieurs achats et que c'était la fin du salon et qu'il était temps que je m'arrête. Mais ma maman qui voulait m'offrir de la laine pour Noël, bah, du coup je l'avais aiguillée là-dessus. Et donc c'est ma maman qui m'a offert les 8 pelotes pour tricoter mon gilet Ariane, que je vous montre, parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai pas montré. Voilà, voilà mon gilet. Donc oui, la couleur là est un peu plus flash qu'elle l'est en réalité. Peut-être si je cache un peu l'arrivée du soleil, c'est un peu mieux. Voilà, parce que le soleil arrive de là. Alors, ce gilet, donc la construction, donc déjà c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas, avec des épaules tombantes, drop shoulder, comme ça, la ligne d'épaule arrive ici sur le bras. On commence par le dos. Donc on monte des mailles comme ça ici. Et on attaque directement des côtes torse en faisant des rangs raccourcis pour, en fait, pour faire une petite pente ici. Donc ça, on tricote un peu plus de mailles ici. Et ici, on fait aussi un arrondi. Donc en fait, les rangs raccourcis, ils se font de là à là pour que ça forme une espèce de petite pointe arrondie comme ça qui va correspondre au haut de l'épaule. Voilà, donc des deux côtés. Les côtes torse forment donc un motif en pointe. Et ensuite, on attaque le jersey jusque sous les emmanchures ici. Là. On met ça en attente. On relève chaque demi-devant, donc au niveau des épaules. Donc là, il faut faire attention à bien relever pour que ça coïncide, hein, que les côtes torse soient bien face à face. Là, je pense qu'il y a aussi un petit peu de rang raccourci ici, je suis pas sûre à 100%, mais on dirait bien que oui. Ça commence à faire longtemps quand même hein, que j'ai commencc'est ce gilet. Je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai commencé il y a longtemps. Donc ensuite, voilà, on fait nos côtes torse ici et du jersey. Là, c'est tout droit hein, de ce côté-là, puisque les épaules, comme je vous disais, tombent sur le bras. Et là, on fait des augmentations pour former le V dans l'encolure. Et on fait tout de suite, enfin les pattes de boutonnage sont tricotées en même temps grâce à la prolongation en fait des côtes torse ici. Et au début ou à la fin du rang, oui au début du rang je pense, on glisse une maille, ce qui fait une finition très très propre. Donc il n'y a pas de... Voilà, après il n'y a pas besoin de relever, c'est fini directement dès qu'on a fini le gilet. De l'autre côté on fait pareil, on relève, on fait les petites côtes torse, on passe en jersey, on augmente pour faire le V de l'encolure. Et quand on arrive à ce niveau-là, on peut tout remettre sur le même câble, devant, derrière et le deuxième demi-devant. Et donc là, on tricote vraiment tout sur le même câble. On est toujours en aller-retour puisque c'est un gilet. Et à un moment, on commence à faire les boutonnières d'un côté et sinon c'est que du jersey. Voilà. Tout est très bien expliqué dans le patron. Elle nous donne un calcul en fait pour l'espacement des boutonnières pour savoir tous les combien de rangs on doit les faire en fonction du nombre de centimètres d'espacement qu'on veut, du nombre de centimètres total du corps que l'on veut, etc., etc. Ça s'est très bien passé, c'est pas du tout prise de tête, hein. On fait le calcul au début et après il n'y a plus qu'à suivre. Voilà, et enfin on arrive ici où on fait une très haute bande de côte torse pour finir le gilet. Puis, et ça, moi j'aime beaucoup parce que ça arrive au niveau de la taille, donc j'aime bien que ce soit long, enfin haut comme ça. Et enfin, on a une méthode pour rabattre les mailles. Ouais, on a une méthode particulière et sur le corps, je crois que j'ai suivi cette méthode-là, je sais plus. En fait, je me souviens plus si j'ai fait d'abord les manches et j'ai pas suivi la méthode et à la fin, j'ai fait le corps et j'ai suivi la méthode. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, j'ai bien aimé cette méthode de rabattage où en fait, on contrarie les mailles, donc ça peut paraître étrange, mais ça fait une très jolie finition. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et ensuite, on reprend, donc on relève les mailles tout le long de l'emmanchure. On commence, ah oui, voilà, je me souviens. On fait une partie là assez droite, assez longue, et à partir d'un moment, on commence à diminuer ici. Donc quand on regarde la manche comme ça, on a l'impression qu'elle a une forme assez bizarre. Et en fait, quand on la met, ça tombe très très bien.
sur le bras, parce qu'en fait cette partie-là du bras, bah, elle garde toujours la même largeur, et c'est qu'après vers le poignet que ça commence à diminuer. Donc c'est vraiment, ça suit vraiment bien la morphologie du bras. En tout cas sur mon bras ça tombe très bien. Et au bout des manches, on a à nouveau un motif de côte-torse qui forme une pointe comme ça. Voilà, pareil, une longue bande de côte-torse. Et puis on rabat les mailles, et je crois en fait que quand j'ai rabattu les mailles des manches, parce que j'ai fait les manches avant de finir le corps pour pouvoir aller jusqu'au bout de ma laine. Du coup, quand j'ai rabattu les mailles des manches, j'avais pas encore vu qu'il y avait une méthode préconisée dans le patron. J'avais pas lu assez attentivement, parce que bah moi une fois que mes diminutions sont faites et que je sais que c'est plus que des côtes torse, je regarde plus le patron quoi. Et du coup, j'ai pas rabattu les manches comme j'ai rabattu le corps. Et je préfère le rabat du corps en fait. Voilà, voilà. Du coup, j'ai fait mes 2 manches de la longueur que je voulais. Et après, j'ai déroulé le corps avec tout ce qui me restait de laine. En faisant attention à bien m'arrêter pour pas que la dernière boutonnière soit trop loin du bord. Parce que sinon, ça reste ouvert en bas, j'aime pas. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup ce gilet. Et bon par contre bah, je le porte pas, bon, pour l'instant je l'ai très peu porté parce qu'évidemment on sort de l'été, il fait encore chaud, d'ailleurs aujourd'hui il fait très chaud, je pense pas que je vais l'enfiler, j'ai vraiment trop chaud. Par contre je vous mettrai une photo, mais je vous mettrai une photo tout à l'heure, après vous avoir parlé de ma robe. Ou alors je vous mets d'abord une photo où on voit plutôt le gilet, et après quand je vous aurai parlé de la robe que j'ai cousue pour aller avec, je vous mettrai une photo de toute la tenue. Voilà. Mais je pense que je vais beaucoup le porter là dès qu'il va commencer à faire un peu plus frais le matin. C'est vraiment sympa d'avoir un gilet un petit peu plus épais, parce que du coup c'est de la déca. Moi je tricote pas souvent de la déca, je tricote plus souvent de la fingering. Mais c'est pas... Enfin franchement ça va. C'est pas trop chaud. Et c'est, enfin voilà, il y a un beau drapé, j'aime beaucoup. Elle est vraiment super cette laine. Alors on m'avait prévenu que ça risquait de boulocher, je pense que c'est dû à la soie. Pour l'instant, bah, comme je ne l'ai pas beaucoup porté, je peux pas vous dire, donc j'espère, là il est vraiment trop beau quoi. Là il est trop beau et j'espère que ça va rester comme ça. Il y a une super définition de points, c'est brillant mais moins brillant que ce que vous voyez à l'écran quand même. Mais c'est très beau, et j'ai mis des petits boutons ton sur ton. Je voulais pas faire d'extravagance au niveau des boutons. Alors, voilà. Des petits boutons que j'ai trouvés dans une mercerie pas loin de chez moi. Et je trouve que ça va très bien dessus. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était la première fois que je tricotais un modèle de Lucille. Alors les explications sont pas écrites tout à fait comme les patrons dont j'ai plus l'habitude, bah, comme ceux de Marie-Amélie ou... Moi, il y a plusieurs créatrices comme ça où j'ai tricoté plusieurs de leurs patrons. C'est pas la même façon d'écrire, mais cela dit, moi ça m'a très bien convenu. C'est assez clair. Enfin, j'ai vraiment bien aimé la façon dont c'était écrit. Et si, ce que je voulais dire aussi, c'est que mon gilet est un petit peu plus long que son modèle de présentation. Là, je pense qu'à partir de sous l'emmanchure, là, il doit faire 32 cm. Si je me souviens bien, il y a 6 cm de côte torse, et du coup, il doit faire 26 ici. Voilà. Parce que bah, moi, je porte pas de gilet très court, je porte pas énormément de robes. Alors celui-là, je vais vraiment le porter avec des robes. Mais c'est possible que je puisse le porter avec un jean. Puisque bah, il arrive quand même là. Et mon jean, ouais, il arrive là. Donc en fait, ça devrait le faire quand même. Voilà, avec un jean un petit peu taille haute, ça devrait aller. Donc voilà, une fois que j'avais ce gilet, bah, je me suis dit avec quoi je vais le porter. Parce que du coup, c'est vrai qu'il est quand même plus court que ce que je mets d'habitude sur mes jeans, même si je pense que je vais quand même réussir à le porter sur mes jeans. Je voulais quand même le porter avec une robe. Mais j'avais pas de robe qui allait au niveau des tons, des couleurs, tout ça. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, hein, cette couleur-là, donc j'avais rien. J'ai cherché pendant pas mal de temps une robe simple en fait. Je voulais quelque chose de simple, de cintré, et si possible sans fermeture éclair. Parce que j'aime pas trop poser des fermetures éclair. Et je sais le faire, mais bon, voilà, je m'éclate pas à faire ça.
Et surtout, du coup, quand c'est cintré et fermé par une fermeture, on peut vite être un petit peu engoncé. Souvent, c'est des trucs en coton, c'est pas très fluide. Voilà, bon, moi je suis souvent un petit peu coincée. Et donc c'était soit une robe en jersey, mais j'avais pas de jersey qui allait avec ça. Et en fait, dans mon stock, j'avais un petit coupon que j'avais trouvé chez Toto. Parce que quand je vais chez Toto pour acheter, j'en sais rien, du fil pour un projet ou un petit truc, je ressors toujours avec 1000 coupons que j'ai trouvé dans les coupons au poids. Là, on fouille et on trouve toujours des super trucs. Et donc j'avais ce coupon. Donc je pourrais pas dire ce que c'est comme matière. Je pense pas que ce soit du coton parce que, enfin non, je le trouve un petit peu trop fluide pour être du coton. Je sais pas trop ce que c'est comme matière. Je suis pas sûre non plus que ce soit de la viscose. Il y a peut-être un petit peu de polyester ou alors un mélange polyester-viscose. C'est possible. Il se froisse un petit peu et pour tout vous dire, j'ai un petit peu transpiré dedans quand j'ai porté cette robe alors qu'elle est vraiment hyper légère. Donc bon, c'est possible qu'il y ait un petit peu de synthétique dedans. Bref, c'était pas ça que je voulais dire. J'avais ce coupon et je trouvais qu'en fait, au niveau des feuilles, alors c'est plutôt rosé, hein, c'est pas caramel ni rouille, c'est plutôt rosé. Mais en fait, je trouvais que ça pouvait bien aller avec. Voilà. Et j'avais envie d'essayer ça. Donc je me suis dit, allons-y. On va utiliser ce coupon, dont je ne savais pas, je l'avais acheté, je ne savais pas quoi en faire. J'avais un peu plus d'1,50 m, puisque en fait je les achète au poids, mais je regarde pas spécialement le métrage. En fait, je tombe sur un coupon que je trouve beau, hop, je le prends. Ça coûte pas grand chose et je me dis que je trouverai toujours quoi en faire. À la base, je voulais plutôt me faire une blouse. Et en fait, quand je l'ai dépliée, je me suis dit, bah, une blouse, en fait, il va m'en rester un petit bout dont je ne saurais pas quoi faire. Donc j'avais, il me semble, 1,60 m, enfin un peu plus d'1,50 m, mais j'avais pas 2 mètres en tout cas, c'est sûr. Et je cherchais une robe et à chaque fois que je trouvais une robe qui me convenait à peu près, il y avait... Bon, j'ai du mal à trouver vraiment la robe que je veux, suffisamment simple avec pas trop de fioritures, mais en même temps, enfin voilà, comme je vous disais, je voulais que ce soit élastiqué à la taille. Bon, j'avais un petit peu de mal à trouver et quand je trouvais, il fallait tout de suite 2 mètres. Et moi, je savais que ça rentrerait pas. Et je sais pas pourquoi, un jour, je me suis rappelé que j'avais un super livre de couture qui s'appelle le livre Drest, qui n'est pas du tout connu, n'est-ce pas? Donc c'est le livre de Direndo. Et en fait, dedans, ce ne sont que des modèles ultra simples en termes de coupe, ultra basiques. Et c'est vrai que quand on les regarde, en fait, on a du mal à se projeter parce que les tissus utilisés aussi sont très, très sobres, très basiques. Et du coup, coupe basique plus tissu basique, bah, ça nous parle pas forcément. Par exemple, voilà, je vous montre ça. Voilà, forcément, c'est que de l'uni, c'est du coton, c'est des lignes toutes droites. Du coup, ça n'attire pas forcément l'œil. Sauf que dès qu'on voit, en fait, le modèle fait dans un tissu imprimé ou voilà, un petit peu plus fluide ou quoi, ça change totalement. Et donc, moi, je me suis rappelé qu'il y avait dedans un modèle de robe. Hop. Voilà, donc là elle est présentée en version longue, mais elle existe en fait en version A, c'est la version longue, et en version B, en version plus courte. Et elle avait tout ce qu'il fallait puisqu'elle est élastiquée à la taille. Et elle est vraiment toute simple, quoi. Voilà, donc vous voyez là, elle est élastiquée à la taille, elle arrive au-dessus du genou. Et du coup, le haut, c'est... je vais vous montrer ça. Voilà, le haut est comme ça. Donc en fait, il n'y a pas de manches, hein, c'est directement des petites emmanchures comme ça. Sauf que, moi, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, puisque, je vais vous montrer l'encolure. Voilà, l'encolure, c'est une encolure bateau. Et moi, les encolures bateau, ça ne me va, mais alors pas du tout. J'ai déjà essayé, hein, et franchement, j'ai l'impression d'être coupée ici. En plus, voilà, ça va un petit peu trop loin ici. Souvent, on voit le soutien-gorge. Alors là, je crois que c'est pas le cas. Ça doit s'arrêter pile parce que voilà, ils font ça bien. Mais voilà, cette encolure-là ne me va pas du tout.
Et autre chose que je n'aimais pas trop, c'est qu'ils ont rajouté, donc suite aux petites emmanchures comme ça à même, ils ont rajouté un espèce de mancheron et moi j'aimais pas. Donc je suis partie sur ce modèle de robe en la modifiant. Et j'étais pas trop sûre de ce que j'allais faire, donc ça tombait bien que ce soit un petit coupon comme ça, voilà, pas cher. Et en fait, je suis hyper contente parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais au niveau de l'encolure. Donc pour l'encolure, normalement, donc elle va un petit peu plus bas ici. Moi, j'ai rajouté, enfin j'ai remis en fait 1 cm ici. Et donc dans le dos, j'ai pas touché. Et devant, j'ai abaissé de 3 cm. Donc normalement, elle allait plutôt ici. Et du coup, sur moi, bah, ça tombe pile là où il faut. Voilà. Donc c'est très bien comme ça. Voilà la robe presque entière. Donc je vous mettrai une photo portée à côté. Que dire sur cette robe? Alors la réalisation très très simple. J'ai eu aucune difficulté. On a donc la partie de devant qui comprend du coup les espèces de petites manches qui sont pas vraiment des manches. On a donc la partie devant, la partie dos. On a des parmentures ici, du coup les parmentures j'ai dû les redessiner puisque ça correspondait plus du tout au niveau des courbes d'encolure là. Mais en fait redessiner une parmenture c'est très très simple, on prend sa pièce de devant et en fait on la, enfin voilà, on fait un trait ici qui suit et ça fait notre parmenture quoi. Voilà, et après on a une partie jupe et il y a aussi des poches dans cette jupe, voilà. Hop, on a des poches ici. Enfin, ouais, il n'y a vraiment aucune difficulté pour coudre cette robe. La partie jupe est d'abord froncée, après on l'assemble et à la fin on passe l'élastique. Et en fait pour créer la coulisse ici, c'est simplement la marge de couture entre la couture du devant, du haut et du bas, qui est rabattue vers le haut. On la surpique en haut et c'est là-dedans qu'on passe l'élastique. Voilà. Et le fait qu'il y ait un élastique, bah, du coup ça fronce encore plus voilà, naturellement. Et donc pour les emmanchures, bah, j'ai simplement fait un ourlet comme ça, tout simple quoi. Hop, un ourlet replié 2 fois. Alors comme la dernière fois je vous avais montré une impatiente et je vous avais dit que l'ourlet des manches, il s'était un petit peu étiré comme ça sous mon pied de biche et là ça a fait un peu pareil, du coup ça gondole un peu. Bon, c'est pas très très grave, hein. Voilà, c'est pas nickel comme ourlet, mais ça marche très très bien. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, il n'y a pas de pince du coup hein, sur le haut, donc c'est vraiment très accessible. En fait, il n'y a pas de technique difficile de couture. Et il demande normalement pour cette version 1,90 m dans ma taille, je l'ai cousu en taille 40, c'est ce que je couds toujours chez Lirendo. Et donc moi dans mon coupon d'1,60 m c'est passé, mais c'est passé, je crois que j'ai coupé les jupes tête bêche, parce que comme mon tissu est identique dans les deux sens, il y en a une que j'ai coupée à l'envers et c'est comme ça que c'est passé. Donc sinon je pense qu'il faut quand même bien avoir le 1,90 m préconisé, c'est quand même mieux. Voilà. Et puis en même temps, j'ai pas coupé les petites manches qui se rajoutent ici, donc j'ai gagné aussi un petit peu. Voilà, le tissu, je le trouvais un peu transparent quand je le voyais comme ça tout seul. Là, quand je le vois aussi ici, bah, je le trouve toujours transparent, mais sur moi, j'ai pas l'impression que qu'on voit quoi que ce soit. Je l'ai porté quand ma famille est venue à la maison et personne ne m'a dit qu'on voyait ma culotte, donc c'est que ça va, je pense. Voilà. Et si, c'est ça aussi que je voulais dire. Donc au niveau du haut, la finition c'est une parmenture que j'ai sous-piquée. Et il préconise de la surpiquer et moi j'ai pas eu envie parce que j'aime pas quand on voit les surpiqûres à l'encolure. Et la parmenture se tient pas trop mal, donc voilà, en principe j'essaye comme ça, je vois ce que ça donne au porté et si ça va pas, éventuellement je surpique. Mais là je pense que je vais laisser comme ça. C'est vrai que ça a tendance peut-être à ressortir un tout petit peu derrière si je fais pas attention, mais franchement ça va, donc j'ai pas envie de la surpiquer. Voilà, en tout cas je suis ravie de cette robe, j'ai très envie de m'en refaire une.
Le problème, c'est que je ne porte pas souvent de robe. J'ai un tissu qui irait très très bien. J'ai notamment un tissu Listelor que je verrais bien comme ça. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans cette robe, c'est que comme il n'y a pas de pince, de découpe, de choses comme ça, bah, le tissu, le motif, il reste vraiment... Enfin voilà, on voit bien le motif, quoi. Et dès qu'il y a des découpes, je trouve que parfois ça gâche un peu les motifs. Donc voilà, mais le tissu Listelor, j'en ai qu'un mètre 50, et sinon j'ai acheté un autre tissu, c'est une viscose, un twill de viscose je pense, donc le fond est assez clair, mais le tissu est un petit peu épais. Et le problème c'est que je l'aurais plutôt vu dans une robe avec des manches, peut-être pas forcément manches longues, mais au moins manches 3/4 ou des manches qui arrivent là. Parce que comme c'est une viscose un peu plus épaisse, je pense que ça serait plus pour l'automne. Donc voilà, je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont hacké en partant sur le haut de la blouse, parce qu'il y a une blouse dans le livre, ou du chemisier, mais moi j'ai pas envie de faire des boutonnières, donc pas chemisier. Enfin voilà, je sais pas. En tout cas, c'est une bonne base, je pense, pour faire d'autres choses. Voilà, je vais arrêter de vous parler de cette robe, même si je l'aime beaucoup. Et on va passer à la suite. J'ai cousu une autre robe, mais je vous en parle après. Je finis avec tout ce qui concerne le cal précieux. Parce que du coup, là, c'était la robe que j'ai cousue exprès pour aller avec mon gilet précieux. Et dans le cadre du cal, Marie-Amélie et Lucille avaient proposé chacun un lot à l'une des participantes. Et moi, je voulais aussi faire un petit lot. Et du coup, j'étais partie sur une broderie qui finira en sac à projet, mais vous voyez que pour l'instant c'est pas encore fait. Mais la broderie est finie et je voulais vous en parler un petit peu. Alors voilà. Donc cette broderie, en fait je suis repartie de la couronne de fleurs proposée par Parenthèse Manuelle. Lors d'un de ces défis, alors je sais plus exactement quand, est-ce que c'était il y a à peu près 1 an je pense, quelque chose comme ça. Et donc on avait brodé cette couronne de fleurs là. Et je l'avais fait pour moi, mais j'avais en fait imprimé le motif directement à partir de mon imprimante sur le papier hydrosoluble. Et quand j'avais fini ma broderie et que j'avais tout mis dans l'eau pour dissoudre l'hydrosoluble, eh bien l'encre de l'imprimante avait bavé et du coup mes fleurs étaient toutes moches et j'étais dégoûtée, et cette broderie elle a fini à la poubelle et franchement ça a été un crève-cœur parce que je la trouvais trop jolie. Et donc j'avais envie de la refaire, j'avais réimprimé le motif juste sur une feuille de papier classique et je m'étais dit que je la décalquerais et que je la referais. Et en fait... elle, pendant son défi, donc elle nous avait proposé la couronne et elle avait brodé un mot au milieu, je me souviens plus lequel, à la fin. Et du coup, j'avais trouvé ce principe super. Et donc, quand j'ai eu l'idée de coudre un sac à projet comme lot pour le cal, j'ai repensé à cette couronne et au fait que je pouvais broder un mot à l'intérieur pour remplir un peu. Et du coup... j'ai mis le mot précieux parce que je trouvais que ça allait bien avec. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, donc je me suis servi de cette couronne de fleurs que j'ai décalqué cette fois sur mon hydrosoluble avec un stylo friction. Donc c'est un stylo qui s'efface à la chaleur, donc au fer. On peut dès qu'on repasse, même sur l'envers, hein, c'est pas obligé de repasser directement dessus, même sur l'envers, dès que c'est chaud, en fait ça s'efface. Et de toute façon, c'était sur l'hydrosoluble, donc quoi qu'il arrive, c'était même pas sur le tissu. Ouais, en fait, je confonds parce que du coup, j'ai commencé une autre broderie et là, j'ai écrit directement sur le tissu. Donc, j'avais décalqué sur mon hydrosoluble, je l'ai transféré dessus. Et en fait, je me suis servi d'un bouquin de broderie. Je suis désolée si je sors à chaque fois du cadre, c'est parce que j'ai tout posé à côté. De ce livre de broderie... je crois que je vous l'avais déjà montré, ça s'appelle La Petite Fabrique de Broderie. C'est sorti aux éditions Marabout et c'est un livre de Lucille Trichet. Et en fait dans ce livre, donc il y a plein de conseils pour bien démarrer en broderie. Il y a plein. Donc il y a des motifs entiers, comme ça,
qui nous sont expliqués en pas à pas. Voilà, hop. Et à chaque fois, dans chaque thème, il y a aussi après des pages comme ça de motifs où en fait on peut prendre et composer nous-mêmes ce qu'on veut. Et du coup, à la fin du livre, il y a un alphabet. Je ne vais pas rester trop longtemps sur la page, hein, parce que c'est quand même un livre qui est payant. Donc d'ailleurs, il coûte 15,90 € ce livre. Et donc je me suis servi de cet alphabet pour écrire le mot précieux. Et en fait, j'aimais bien parce que du coup, il y a des petits feuillages, des petits points, des petites fleurs sur le E, sur le I. Enfin voilà, je trouvais que c'était... c'est pas juste la lettre, c'est une lettre joliment décorée et je trouvais que ça allait bien dedans. Voilà, donc je suis très contente de cette broderie. Je trouve que je me suis un petit peu améliorée sur le passé plat qui n'est pas ma technique de broderie préférée. Moi j'aime bien tout ce qui est point de bouclette, les points comme ça, la pointe bouclette, ce point là, je sais plus comment on l'appelle, point de plume je crois. Voilà, j'aime bien les petits points de nœud, ça j'adore et tout. Mais tout ce qui est passé plat, j'ai un peu plus de mal à être bien régulière. Et là, c'est du coup la deuxième fois que je le fais et c'est beaucoup mieux. Donc je suis très très contente. J'espère que ça plaira à la personne qui le recevra. Il faut encore que je couse le sac. Et en fait, je trouve le coupon un peu petit et je trouve que là la fin en fait ça ferait une trousse qui se terminerait comme ça et je trouve que le motif il arriverait un peu bas et ça ferait un sac un peu petit. Du coup j'ai racheté du sergé, parce que ça c'est du sergé de coton qui vient de Tissus des Ursules, qui est assez épais et qui se tient bien pour un sac, c'est cool. Et j'en ai racheté du rose clair comme ça et du moutarde que je viens juste de recevoir ce matin. J'ai acheté sur internet donc j'étais pas trop sûre que le rose il irait bien avec ça. C'est pour ça que j'ai acheté le moutarde en plus. Et du coup je vais mettre une bande en bas pour faire une trousse ou un pochon un petit peu plus grand. Voilà pour ma petite broderie terminée. Et donc je brode avec du fil mouliné de DMC. Toujours, j'ai pas mal de couleurs dans cette gamme-là. C'est vraiment le fil que j'aime bien. Et je trouve qu'il fait un très joli résultat. Voilà pour ma petite broderie. Du coup, les projets précieux terminés, ça y est, j'en ai parlé. Et je vais vous parler de ma dernière... enfin, ma dernière, c'est pas ma dernière robe, mais de... ma deuxième robe, parce que oui, j'ai cousu 2 robes, le truc de dingue. Je porte jamais de robe, je couds jamais de robe, et là d'un coup je vous en montre 2. Mon deuxième projet terminé en couture, c'est la robe Mana de la marque, l'ancienne marque de Patron Chez Machine. C'est une marque qui n'existe plus, mais je crois qu'on peut toujours trouver certains patrons en PDF sur la plateforme Makerist. Et moi j'avais la pochette de cette robe Mana, je l'avais achetée au CSF. Alors au non, à l'AEF il y a 2 ans je crois. Enfin bref, il y a un bout de temps, j'avais acheté 3 pochettes. 3 patrons. Donc celui-ci, un patron de blouse et le jean Joe que je n'ai toujours pas cousu. Bon bref, celles qui savent, savent. Et du coup j'avais cousu aucun de ces patrons et à un moment je me suis dit il serait peut-être temps d'y aller. En août il a fait très très chaud et à la fin de la vague de chaleur je me suis dit et si je me cousais une robe canicule compatible alors que je ne repars pas en vacances ni rien, que je reste à la maison et que quand il fait chaud je ne sors pas ou alors je vais dans des endroits climatisés. Utilité discutable, sachant que du coup je ne l'ai toujours pas portée, mais bon, c'est pas grave, elle est là, elle servira pour l'été prochain. Donc Mana de Chez Machine, c'est une robe assez ample. Alors que je vous montre, voilà le dessin technique. Une robe assez ample avec un empiècement en V et une partie jupe qui est froncée. Elle a aussi la particularité d'avoir des pinces. Alors, est-ce que vous allez... ouais. Des pinces qui partent de l'épaule et pas des pinces poitrine classiques qui viennent sur le côté. Voilà. Et donc au niveau de difficulté, eux, ils l'ont classifié 3 sur 5. Voilà.
Effectivement, c'est plus compliqué que la robe du livre Drest que je viens de vous montrer. Il y a beaucoup plus de difficultés techniques. Mais après, tout est bien expliqué et il y a des petites vidéos pour chaque difficulté technique. Alors moi, les vidéos, je ne m'en sers pas, donc je peux pas vous faire de retour dessus. J'ai pas l'habitude d'aller voir les vidéos. En fait, en principe, les photos et les explications écrites me suffisent. Et là, ça a été le cas, donc c'est que c'est bien expliqué. Voilà, donc au niveau de cette robe, voilà, donc les pinces que je vous disais là, elles partent de l'épaule et elles viennent mourir au niveau de la poitrine ici. Donc des deux côtés, il y en a aussi, il y a les mêmes dans le dos. L'encolure, et je me demande si j'ai pas aussi un petit peu creusé l'encolure, je me souviens plus, à vrai dire. Mais non, je pense pas. Ça me dit rien d'avoir redessiné quelque chose sur cette robe. Voilà, il y a des petites... une emmanchure aussi qui est un peu... qui déborde un petit peu sur l'épaule. Donc il n'y a pas de manche, mais la forme de l'emmanchure fait que ça tombe un petit peu là. Au niveau de la taille, donc il y a une pointe en V et la partie jupe est froncée. Donc ça, forcément, la pointe, c'est la petite difficulté aussi au niveau de la couture hein, pour avoir une jolie pointe. Normalement, il y a des poches. Moi, je les ai pas faites parce que j'avais pas envie à ce moment-là, tout simplement. Faut pas chercher à comprendre. Et voilà, c'est fini par un ourlet classique en bas. Elle m'arrive comme l'autre robe au-dessus du genou. Alors je peux pas vous mettre de photos parce que j'en ai pas encore prise, j'ai jamais porté. Pour être tout à fait honnête, mon mari n'aime pas du tout, il trouve que ça fait sac. Alors c'est vrai que moi je porte des choses normalement beaucoup plus cintrées, plus près du corps. Soit je porte des choses en jersey, donc plutôt près du corps, soit des choses cintrées. Et là c'est pas cintré. Au contraire, hein, à partir de la taille ici, bah, ça s'évase beaucoup. C'est le principe d'une robe un peu, oui, comme on dit, canicule compatible, où on n'est pas serré dedans, où voilà, il y a de l'air qui rentre et c'est agréable. Donc voilà, mon mari n'aime pas. Moi, je suis moyennement convaincue. C'est pas que j'aime pas, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas vraiment la forme que j'ai l'habitude de porter, tout simplement. Donc ça change un peu et je suis pas hyper à l'aise avec. Cela dit, je la trouve quand même jolie et je pense que l'été prochain, si j'ai la chance de partir à la plage, je pense qu'elle sera très très bien. Je vous ai pas parlé du tissu, donc c'est un tissu qui vient aussi de chez Toto. Celui-ci, c'était pas un coupon au poids, c'était un coupon déjà fait, mais où il y avait toutes les informations. Donc c'est un coton, c'est 100% coton. Coton pas très épais. Alors pareil, moi je le trouvais un petit peu transparent, mais là, du coup, non, ça a l'air d'aller. Ouais, si je le mets plus face au soleil, vous voyez que... Ouais, non, ça va. J'avais l'impression qu'il était un peu transparent et du coup j'ai voulu doubler le haut. Et c'est ça aussi je pense mon problème, c'est que du coup le haut est un peu épais. Et je trouve que finalement elle tient quand même entre guillemets un peu chaud. C'est pas qu'elle tient chaud, je sais pas comment dire. C'est moins vaporeux que je l'aurais pensé. Voilà. Cela dit, je suis quand même contente d'avoir doublé le haut parce que normalement il y a une parmenture, je crois qu'elle vient jusque sous le bras comme ça et elle fait un espèce d'arrondi devant. Et dans beaucoup de versions que j'ai vues, je trouve qu'on portait, ça se voit en fait cette ligne comme ça de parmenture et moi j'aime pas trop. Donc ça me gênait un peu, donc voilà, entre le tissu que je trouvais très légèrement transparent et cette parmenture qui je trouve se voit, je me suis dit que je préférais doubler. Du coup, j'ai un tout petit peu adapté. Et qu'est-ce que j'ai dû changer? Bah, j'ai juste... la seule chose qui a changé, c'est que du coup, à l'intérieur... Parce que normalement, la parmenture, bah, donc à un moment, elle s'arrête et elle est accrue, quoi. Et là, moi, à l'intérieur, bah, j'ai fait un repli en bas de la doublure. Et j'ai surpiqué... par-dessus la ligne de couture d'assemblage en fait de la partie haute et de la partie basse. Voilà. Le haut ici, cette emmanchure là, elle est formée grâce à la technique du burrito, donc qui consiste à enrouler tout le tissu à l'intérieur
Alors je saurais pas là vous l'expliquer comme ça, hein, mais c'est très bien expliqué. En fait on enroule tout, hop, on remet comme ça endroit contre endroit, on fait une couture et après on retourne, on déroule le tout et ça fait quelque chose de très très propre. Parce que du coup on a bien pu, enfin voilà, il n'y a pas de couture apparente vu que tout a été cousu endroit contre endroit. Donc c'était la première fois que je le faisais, j'en avais déjà entendu parler très souvent, mais j'avais jamais eu de modèle où on faisait cette technique là et je pensais que c'était compliqué et en fait pas du tout, c'est très simple, ça se passe très très bien, c'est bien expliqué et il y a aussi une vidéo à cette partie là que j'ai pas utilisée mais voilà, si vous comprenez pas avec les explications écrites ou avec le schéma, il y a la vidéo. Voilà, voilà, bon, bah vu qu'il fait très chaud aujourd'hui, c'est possible que je l'enfile pour aller chercher les enfants à l'école tout à l'heure et que je demande à mon fils de me faire une petite photo rapidement. On va voir. Et dans ces cas-là, peut-être que j'aurai une photo portée à vous mettre ici. Voilà, c'est tout pour mes projets terminés. Ah si, en tricot, j'ai aussi un autre projet terminé, mais je ne vais pas vous le montrer. En fait, je fais juste ça, tout, apparition, disparition. Voilà, il sort tout juste du blocage. C'est mon pull Lady empoisonné que je teste pour Triple L de Mag. Dont la sortie a été repoussée, normalement il devrait déjà être sorti et heureusement pour moi il y a eu un petit souci qui a repoussé la sortie parce que sinon j'étais complètement dans les choux parce que j'aurais dû le finir début septembre et qu'on est mi-septembre et que je l'ai fini il y a quelques jours. Voilà, bref, mais en tout cas il est fini, il est trop beau, je l'adore et j'ai très hâte que le patron sorte pour pouvoir vous en parler, vous le verrez au prochain épisode. Voilà, on va parler des projets en cours ou tout juste commencé ou qui vont arriver très très vite. Alors, c'est parti pour les projets en cours. On va commencer avec du tricot. Donc déjà, j'ai ressorti quasiment toutes mes vieilleries. C'est pas joliment dit, mais c'est un peu ça. À commencer par mon gilet curcuma que je tricote en Heidi. Donc c'est le coloris glycine, c'est une base avec du yak. Et ces écheveaux, je les avais eus lorsque j'avais tricoté un châle pour eux, pour qu'ils puissent exposer sur les salons. Et du coup, elle m'avait offert en contrepartie des écheveaux de mon choix pour me tricoter le modèle de mon choix. Et donc, j'avais envie de tricoter ce gilet curcuma qui est un modèle de Marie-Amélie Design avec un très beau yoke en torsade. Des torsades qui vont continuer sur la manche. Et j'avais choisi ce coloris-là, alors qui est un petit peu plus clair que ce que vous voyez. Wow. Un petit peu plus violet en tout cas que ce que vous voyez là. Et donc j'avais commencé, je pense début janvier, hein, il me semble, ce modèle, ce gilet. J'avais pris énormément de plaisir à faire ces torsades que j'aime beaucoup. Là quand je le vois, ça y est, j'ai envie de le finir. J'avais adoré faire ce yoke, alors c'est un peu long hein, le yoke en torsade, surtout qu'à la fin d'un yoke on a quand même pas mal de mailles. Et après, j'avais séparé les manches et le corps et je l'avais laissé dormir dans un coin parce que j'avais eu des tests, des projets plus urgents, etc. etc. comme d'habitude. Et puis surtout, comme c'est un gilet, c'est de l'aller-retour. Et le jersey en aller-retour, il y a des rangs où ce sont des mailles en vert. Et moi, les mailles en vert, j'ai un petit peu de mal, j'aime pas trop ça. Et du coup, voilà, je l'ai jamais ressorti. Ou alors je faisais 2 rangs par-ci par-là. En fait le rang droit, je me dis ouais c'est cool, ça va vite et tout. Après je me fais un rang en vert, je dis oh là là la barbe, au secours. Allez hop, ça repart au dodo. Là je l'ai ressorti, alors ça veut pas dire que je vais le terminer très vite. Hein, mais disons que je le laisse à côté de moi sur le canapé. Ça me permet de faire quelques rangs de temps en temps. Et c'est mieux que au fond du placard où je l'oublie, enfin je sais qu'il est là mais je l'oublie volontairement. Voilà,
Donc j'ai quand même, enfin, j'ai hâte de le finir. J'aimerais bien le finir parce que j'ai hâte de le porter, j'adore ce modèle. Mais c'est vrai que le jersey en aller-retour, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Je vous en parle rapidement de tout ça parce que vous les connaissez déjà. Je vous ai déjà montré 100 fois. J'ai également ressorti, alors là c'est tout nouveau, tout beau. J'ai ressorti ça hier. Mes chaussettes Suzette. Alors je vais vous montrer. Voilà, je vais tout faire tomber. Mes chaussettes Suzette. Alors là c'est le lutin dans lequel je range tous mes patrons en cours. Voilà, hop. Suzette, mes premières chaussettes. Donc c'est un patron de chaussettes de Lily Come To qui est destiné aux débutants en chaussettes, mais pas que. Hein. On a le droit de suivre n'importe quel patron, qu'on soit débutant ou pas. Et en fait, moi, les seules paires de chaussettes que j'avais faites, je les avais toujours commencé par les côtes et je voulais essayer par la pointe. Et donc, je m'étais dit que voilà, ce patron qui convient très bien aux débutants. Moi, je suis débutante en chaussettes par la pointe, donc je m'étais dit que c'était fait pour moi. Donc, j'utilise une laine qui vient de chez Lang, qui s'appelle Yavol Magic, je pense qu'on dit comme ça, hein, si c'est de l'allemand, et qui est composée de 75% de laine vierge et de 25% de nylon, qui est une laine super wash, et c'est une pelote de 100 grammes et qui fait 400 mètres, que j'ai acheté à la mercerie La Rochelle l'été dernier, et elle se présente comme ça, la pelote. Voilà, et du coup, ça fait des petites rayures dégradées, donc sur un fond noir, ça passe du rose au orange, violet, et là, on va bientôt repartir sur du rose. Je l'avais pas mal laissé de côté, cette chaussette, parce que je suis pas fan de la laine. À chaque fois, il y a du noir et de la couleur, ou alors deux couleurs différentes qui sont mélangées ensemble. Du coup, c'est ça qui fait un peu le dégradé. Le problème, c'est qu'elle est assez irrégulière. Il y a des parties très épaisses, des parties très fines. C'est un peu spécial. Je la trouve pas très agréable au toucher, là. Donc, je sais pas ce que ça va donner bloqué. Enfin, voilà, je suis pas hyper convaincue par la laine. Même si je la trouve jolie. Mais voilà, à tricoter, au contact et tout, j'aime pas trop. Donc, c'est un peu pour ça que c'était resté au placard. Et en fait... je l'ai ressorti hier et j'ai fait tout mon talon en fait hier. Et du coup là il me reste plus que du jersey pour monter la tige, donc ça va bien me servir pour les moments où je vais chercher les enfants à l'école et je les attends dans la voiture, ou les petits moments où j'ai juste un quart d'heure devant moi, voilà, ça va être très bien. J'ai un petit peu peur de finir la première chaussette et de pas avoir envie de monter la deuxième, donc voilà. On verra bien ce que ça va donner. Au niveau des explications, tout est très clair, le modèle est très bien fait. J'ai juste été un peu surprise par rapport au nombre de mailles parce que moi j'ai l'habitude de faire des chaussettes avec 60 mailles, voire même parfois 56 mailles. Et là, quand j'avais pris ma mesure de pied, ça correspondait à la plus grande taille du modèle. Et la plus grande taille... il fallait, ouais, je sais plus, 60, je crois que c'est 72 mailles, voire même 74, je sais plus. Et la deuxième taille, du coup j'ai pas pris ça parce que pour moi c'était pas possible de faire 72 mailles. Et donc je suis partie sur la deuxième taille qui est 66 mailles. Donc là j'ai 66 mailles en circonférence là. Et je les ai quand même essayées juste avant de tourner et j'ai l'impression que ça va. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu surprise parce que c'est pas ce dont j'ai l'habitude. Sinon, du coup, les explications sont très bien. Je me souviens plus ce que j'avais fait comme montage. Là, il y a des augmentations sur les côtés. Et ce que j'ai fait hier, c'est la partie là, donc on augmente la partie dos de la chaussette. Hop.
On fait des petits rangs raccourcis ici pour former l'arrière là du talon, l'arrondi. Et ensuite on fait le talon renforcé là avec des mailles glissées et on rattache sur les côtés ici. Enfin on rattache. C'est pas séparé mais voilà, il y a une technique pour reprendre en fait les parties du côté. Et donc là je suis arrivée à l'endroit où on tourne en rond. Et en revanche, alors je sais pas si ça va se voir ici, voilà, là sur les côtés je vais avoir un petit trou. Donc à la fin il faudra que, au moment des finitions, quand je rentrerai les fils, il faudra que je vienne faire un petit point pour refermer parce que ça fait un petit trou. Voilà, voilà, donc cette chaussette, je pense que cette chaussette elle va assez vite se finir, mais l'interrogation c'est est-ce que je vais en monter, est-ce que je vais commencer une autre paire ou est-ce que je vais bien monter la deuxième. Le dernier projet en cours en tricot que je voulais vous montrer, c'est un nouvel en cours par rapport à la dernière fois. Il me reste encore une vieillerie à vrai dire au fond du placard, mais honnêtement je suis pas sûre de le reprendre un jour. C'est mon top Kentia de Marie-Amélie. Alors non pas que j'aime pas le modèle, hein, mais en fait j'ai fini en fait il y a un yoke en dentelle ici. J'ai fini la partie yoke en dentelle. Il y a quelques côtes torse, une petite bande, pas grand chose de côte torse à faire. Et après on sépare les manches, mais en fait il n'y aura pas de manches à tricoter, hein, on finira direct avec des côtes. Et donc on sépare les petites manches du corps. Et en fait j'en suis aux côtes torse. Et je pensais que une fois le yoke en dentelle fini, les côtes torse faites, la séparation des manches faite, ce serait quelque chose qui me servirait, ce serait du tricot zéro cerveau puisque c'est que du jersey et que du coup ça irait vite et ça me servirait dans les moments où je peux pas me poser, lire un diagramme et tout. Sauf qu'en fait c'est de la laine que j'ai déjà tricotée puis détricotée, c'était de la Biobalance de BC Garn et je trouve qu'elle a été vraiment abîmée par l'opération tricotage-détricotage et du coup enfin voilà, c'est un fil qui contient quasiment moitié-moitié laine et coton, qui est pas élastique du tout, qui est très sec et en fait j'arrive pas à tricoter mes mailles endroit en continental. Du coup, moi j'évite de faire mon jersey endroit comme je faisais avant avec ma main droite parce que ça me fait mal au poignet gauche. Faut pas trop chercher à comprendre. Et du coup, quand j'ai du jersey endroit, j'aime bien le faire en continental. Et là, j'y arrive pas parce que la laine est pas du tout élastique. Du coup, j'ai du mal à aller chercher comme ça derrière. Enfin bref, j'y arrive, je suis pas bien avec. Et comme c'est quand même un projet d'été et que bah, même si là il fait super chaud et que j'aurais pu le porter, mais clairement il me reste quand même tout le corps à faire, donc je n'ai encore pour un petit moment et c'est pas fin septembre ou début octobre que je vais le porter, donc il va rester comme ça. Voilà. J'ai décidé de le laisser en plan, de pas le défaire, mais ça se trouve je le finirai jamais, c'est possible. On verra bien. Et j'ai eu envie de monter un petit projet comme ça à un moment où j'étais fatiguée, j'arrivais pas à grand chose, j'avais pas envie en fait de ressortir mes vieux en cours, je les ai ressortis il y a que quelques jours, hein. Mais il y a eu une période où donc j'étais sur les torsades du Lydie empoisonné, j'avais repris le boulot, j'étais crevée et j'avais envie d'un petit truc rapide. Et en fait une de mes collègues a eu un bébé cet été et du coup je lui ai pas encore fait de cadeau parce que je voulais lui tricoter un petit gilet parce qu'elle aime bien le tricot. Enfin voilà, je sais qu'elle va apprécier et du coup je cherchais un modèle de layette, donc c'est un petit garçon qui s'appelle Ulysse. J'avais dans mon stash de la laine Ulysse de Rerum Natura. Moi je trouvais que c'était assez sympa et je savais qu'il y avait un modèle de gilet qui s'appelait aussi Ulysse. C'est celui-ci. C'est un modèle aussi de Lily comme tout. Et je le trouve super mignon ce gilet. Ça fait longtemps que je l'ai repéré et je m'étais dit qu'un jour je le ferais en cadeau. Et du coup là c'était un peu parfait. Ulysse, Ulysse, Ulysse. Tout en Ulysse. C'était... voilà. Ils étaient tous destinés à se rencontrer. Donc la Ulysse, elle est comme ça. C'est le coloris sauge. J'avais deux pelotes. Et en fait c'est un cadeau de Sylvette, Silou M, qu'elle m'avait envoyé parce que j'avais été tirée au sort dans son cal, mon tout premier, donc ça doit faire 2 ans je pense maintenant. Et
Et alors moi la de Rerum Natura, je n'ai tricoté que de la Pénélope je crois, donc c'est Mérino c'est soie et c'est peigné, et là c'est une laine cardée je crois, ouais, laine Mérinos cardée, c'est du Mérino d'Arles et c'est beaucoup plus, il y a une partie Mérino d'Arles et une partie Mérinos noir Petra du Portugal. Et c'est plus sec, un peu plus rustique. J'étais pas trop sûre que sur moi ça le fasse, parce que non, ça va, hein. Franchement ça va. Je sais pas. À voir. J'ai l'échantillon, il faudra que je le garde une journée ici pour voir si ça pourrait le faire pour moi. Mais comme je suis assez sensible, bon bref, j'étais pas sûre que pour moi ça convienne. Les deux pelops, je savais pas spécialement quoi en faire. Et en fait, je suis hyper contente d'utiliser cette laine pour faire un cadeau. Je trouve que ça va très très bien. Voilà, c'est une maman qui aime bien tout ce qui est naturel. Enfin, je pense que ça va très très bien lui convenir. Voilà, voilà. Donc, mon petit gilet Ulysse, il en est là. Évidemment, ça monte très très vite, hein. C'est une petite taille, donc je fais la taille 3 mois. C'est un gilet donc, qui se commence par le haut, directement par les côtes. Je crois que ce sont des côtes de 1, si je ne me trompe pas. Ensuite, donc c'est une construction en yoke, donc on augmente sur certains rangs. Beaucoup d'augmentation sur certains rangs. Et on fait un petit motif comme ça, avec des mailles endroits, mailles envers et des petites torsades. Donc on ne croise à chaque fois qu'une maille sur une maille, donc ça se fait sans aiguille à torsade. Donc ça c'est génial. Et après on sépare les manches du corps et le corps est tout en jersey. Voilà. Et comme c'est une toute petite taille, bah il me reste pas grand chose à faire en fait au niveau du corps, donc ça va aller très très vite. Ensuite je reprendrai les manches et il y aura les pattes de boutonnage à relever. Faudra que je trouve des boutons parce que j'ai pas de boutons dans mon stash pour l'instant qui va avec ça. Et voilà, il va se finir très vite, hein. Ça va être du vite fait bien fait ça. Voilà, voilà, bah, j'ai hâte de le finir et de pouvoir l'offrir. Je pense que ça va être apprécié. Le modèle, bah très bien, nickel. Le motif là sur le yoke, il est écrit en rang par rang et en diagramme. Donc comme ça, il y en a pour tous les goûts. Moi, je suis le diagramme, c'est ce que je préfère. Et au début, j'avais pas vu, mais en fait, il y a un petit bonnet qui va avec. Donc je sais pas si j'aurai... J'ai l'impression que je vais avoir assez de laine pour faire aussi le bonnet. Donc bah, c'est chouette. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas tricoté le bonnet. De bonnet, j'en ai tricoté beaucoup l'année dernière pour moi. Et là, ça fait un moment, donc c'est chouette. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment. Bah, c'est déjà pas mal. J'avoue que j'ai envie de monter des nouvelles choses, mais en fait j'ai envie de monter des trucs, mais je sais pas quoi. Pourtant j'ai 1000 projets hein, que j'ai envie de faire. J'ai de la laine, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que là je suis un petit peu fatiguée. Et du coup j'ai du mal à me dire que je vais me lancer dans quelque chose, dans un gros projet nouveau. Donc c'est pour ça que je reste un peu sur mes petits... sur mes vieilleries comme je l'ai dit, ou alors des petits projets comme ça, mais je pense que voilà, ça va pas tarder. Ça va pas tarder, la folie du Caston va revenir à un moment dès que je serai moins fatiguée. Je sens que je vais monter plusieurs projets en même temps. Voilà, voilà. Dernière chose. Ah non, j'ai encore deux petits trucs à vous montrer. En couture, j'ai pas vraiment d'encours, mais j'ai coupé des tissus. Là. Alors j'ai coupé, ben là vous allez rien voir, c'est super. J'ai coupé de quoi me faire un plantain de rentrée, même si j'ai repris depuis déjà plusieurs semaines. En fait je voulais, normalement dès septembre il fait déjà suffisamment froid entre guillemets pour que je remette mes sweats au gymnase. Et en fait là en ce moment il fait chaud, donc je mets beaucoup mes t-shirts, je mets mes plantains en fait, et j'ai beau en avoir 7, il y en a 2 que je porte pas, c'est les 2 premiers que j'ai fait parce que l'ourlet en fait je l'ai fait trop fin, trop court, je l'ai pas fait assez haut, hein. Oui, je vois pas comment dire autrement. Donc il a tendance un petit peu à rebiquer. Les deux, enfin voilà, j'en ai 2 avec des tissus qui se sont vite un peu cartonnés entre guillemets. Donc je les porte pas trop, ce qui fait que j'en ai 5 que je porte vraiment.
mais je travaille 6 jours dans la semaine, donc il m'en manque au moins un, et surtout j'ai pas envie de tous les lundis de porter le même t-shirt, tous les mardis de porter, etc., etc. Et du coup je me dis que 3-4 t-shirts en plus, ça peut pas faire de mal, de toute façon je les porte tout le temps, donc voilà. Donc j'ai acheté ce tissu à Tissu des Ursules. La dernière fois que j'y suis allée, je sais plus de quoi. Ah oui, bah oui, j'avais plus de papier à patron. Donc je suis allée acheter un rouleau de papier à patron et je suis sortie avec le twill de viscose dont je vous ai parlé tout à l'heure, 2 mètres de twill de viscose, 1 mètre de jersey, j'ai repris du serger, enfin bon, bref, comme d'habitude, je suis venue pour un mini truc, je suis repartie avec un sac complet. Voilà, j'ai pris ce jersey que j'ai beaucoup aimé, même si c'est à nouveau une couleur que je mets pas d'habitude, mais là voilà, c'est ma petite phase rouille, faut pas chercher. Donc le t-shirt est déjà coupé, j'ai plus qu'à l'assembler, mais avant de l'assembler, et donc oui, c'est pour faire un plantain. Le plantain, c'est ce t-shirt basique de Direndo, très connu, j'en ai déjà fait beaucoup, je vais pas vous le représenter. Et je voudrais en couper un deuxième et ensuite faire de l'assemblage un peu à la chaîne, et du coup mon deuxième il sera comme ça. Donc ça c'est un jersey qui vient de la boutique Un Instant Chez Moi, qui est une mercerie physique en Ariège tenue par Aurélie, Atalante 09. Et mercerie en ligne, et du coup moi j'ai commandé en ligne, je sais plus ce que j'avais commandé, mais je crois qu'elle avait montré, mais je crois que c'est ce tissu là qui m'a fait passer commande. Elle avait montré plusieurs tissus, et ah bah oui, j'ai pris de l'éponge de bambou pour faire mes petits cadeaux aux maîtresses en fin d'année dernière, et en fait j'avais vu ce tissu là et j'avais craqué. Alors pareil, on est sur du vert et du orange, c'est pas trop moi. Mais les fleurs et les feuillages, c'est bien moi. Voilà, donc je coupe celui-là et après je couds les deux à la chaîne. Et en fait j'avais une petite hésitation pour celui-là parce que j'ai pris 1 mètre, mais en fait c'est une plus grande largeur, et du coup je me demandais si j'avais pas de quoi caser une robe, mais je crois qu'il faudrait vraiment que je joue beaucoup trop à Tetris, et là j'ai pas envie en ce moment. Donc je vais bien faire un t-shirt, et je sais que le t-shirt je le porterai tout le temps, donc voilà. Autant faire ça, et je cherche, c'est où, c'est là. Et sinon, comme en ce moment je suis à fond dans la broderie, là, la broderie de ma petite couronne avec le mot précieux à l'intérieur, j'ai vraiment adoré. Honnêtement, j'aurais très envie de le garder, ce futur sac à projet, mais non, j'ai dit que je l'offrais, donc je l'offre. Mais comme il me fait très... Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et le brodé, et je sais que je vais aimer le résultat final. Du coup je me suis dit allez, je m'en fais un pour moi. Mais pour pas faire 2 fois la même chose, je suis partie sur un motif de By Joviana que j'avais acheté il y a déjà quelques temps sur sa boutique Etsy. Alors je vais vous montrer comme ça. Ouais, on voit pas très bien, c'est un peu flou. Donc c'est son motif Pourquoi tant de laine, et donc c'est une tricoteuse qui est plongée dans son stage de laine, dans ses pelotes, voilà, qui sniffe ses pelotes de laine. Voilà, voilà, du coup, allez, on va dire que c'est un peu moi, quoi. C'est un peu moi avec mon stash. Pourquoi tant de laine? Donc... j'ai commencé à broder, alors ça c'est du bordeaux, je sais pas si la couleur ressort très bien, c'est pas, enfin c'est bordeaux prune, donc l'écriture sera comme ça, et après les pelotes seront dans plein de nuances de rose et de mauve, et voilà, les cheveux marron, là j'ai un bleu pan pour les rayures du pull, et en fait il me manque juste du noir, j'ai pas de fil noir, pour faire les contours, les cils, les sourcils, les contours des bras et tout, donc il faut juste que j'aille acheter ça. Le problème c'est que je peux pas commander juste une petite échevette de fil noir parce que je vais payer plus de frais de port que de fil. Et si je vais à la mercerie, je sais que je vais encore ressortir avec d'autres trucs. Donc je brode ce que je peux broder avec ce que j'ai, et je passerai une commande quand j'aurai d'autres choses à commander. Et je mettrai du fil noir dedans. Voilà, donc oui, ce motif, vous le trouvez sur la boutique Etsy de By Joviana. Il n'est pas très cher, je crois que ces motifs sont
entre 2 et 5 euros. C'est pas très cher. En revanche, il n'y a pas énormément d'explications. Voilà, ça tient là-dessus. Donc, c'est pas... faut pas débuter comme ça, quoi. Moi, pour débuter, soit je vous conseille plutôt d'acheter un livre. Le livre Ma petite fabrique de broderie, il est très bien. Au début, il y a tout ce qui explique le matériel qu'il faut avoir, comment on fait une aiguillée, les petits points de base. Il y a quand même des motifs en pas à pas, donc c'est facile. Voilà, donc ce livre-là que je vous ai montré tout à l'heure, il est très bien pour commencer. Il y a, après, je vous conseille aussi les cours artisanes. Moi, j'avais bénéficié d'un dimanche après-midi où en fait j'étais tombée dessus complètement par hasard. Un dimanche, je faisais rien, j'étais en train de tricoter sur le canapé et je regardais mon téléphone et je suis tombée sur comme ça, je crois qu'on avait 2 heures de cours de broderie gratuits. Donc il y a eu un dimanche où c'était tricot, un dimanche où c'était couture et un dimanche où c'était broderie. Je suis tombée sur le jour de la broderie et comme je voulais me mettre à la broderie, ça tombait très bien. Et du coup, j'ai sélectionné un cours pour débutants et je l'ai écouté pendant... Je pense que j'ai pas pris les 2 heures, mais on pouvait avoir 2 heures comme ça gratuit. Donc j'ai écouté ce cours et c'était très bien. Je me souviens plus de l'intitulé du cours. J'ai cherché sur le site Artisan et j'ai pas retrouvé. Mais bon, en tout cas, il y a des cours pour débutants sur Artisan. Donc c'est très bien fait. C'était avec Martine de Atelier by Martine, je crois. Et c'était vraiment très bien. Et sinon, moi, ce que j'affectionne particulièrement, ce sont les défis broderie. Donc, la couronne de fleurs que je vous ai montré tout à l'heure, c'était parenthèse manuelle. Mais il y a Julie Jolisonge qui fait beaucoup de défis, qui en fait, je crois, un par an. Elle doit en être au 5e, je crois. Et là, il y en aura un. Alors, habituellement, c'est l'automne. C'est souvent vers septembre-octobre. Là, ça va plutôt être vers novembre et ce sera sur le thème de l'hiver. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. Moi, c'est sûr, j'y participerai parce que j'adore. Enfin, à moins que le motif me plaise pas, mais bon. Voilà, et ça, pour commencer, c'est vraiment bien. Sur son compte Instagram, il y a tous les points ont un petit tuto. Donc à chaque étape, elle vous remet le hashtag où trouver le petit tuto du point. Chaque étape est assez courte, donc je sais pas, on a 3, 4, 5 jours pour faire une étape et franchement, ça suffit largement. Donc on se retrouve pas en retard à la fin à devoir courir pour rattraper, parce que ça, c'est pas évident non plus. Donc non, ils sont vraiment très bien faits ces défis, j'aime beaucoup. Voilà, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. J'espère revenir dans pas trop longtemps. En ce moment, c'est un petit peu compliqué de tourner parce que je sais pas ce qui se passe, mais depuis la fin du confinement, j'ai l'impression que toute la résidence est en travaux tout le temps. Donc à chaque fois que j'ai un moment pour tourner, que je commence à tout sortir, à mettre le bazar partout, paf, le bruit des travaux commence et du coup je suis coincée. Donc voilà, là ça fait déjà 2 fois que je reporte. J'aurais dû tourner vendredi dernier, j'ai pas pu, hier j'ai pas pu. Aujourd'hui je me suis dit j'y vais quand même et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de bruit pendant que j'enregistre et visiblement ça s'est bien passé. Ou alors j'ai pas fait attention, j'ai pas entendu, je sais pas. Mais voilà. Bon voilà, j'espère revenir dans pas trop longtemps, déjà quand le pull Lady Empoisonnée sera sorti. Comme je vous disais, j'ai une petite baisse là au niveau tricot, je sais pas trop quoi monter comme projet, donc je sais pas si j'aurai beaucoup de choses à vous dire la prochaine fois au niveau tricot. Couture, j'ai un petit peu de mal aussi à me mettre à ma machine parce qu'il faudrait que je couse des masques et comme j'ai pas envie de coudre des masques, du coup je fais comme si ma machine n'existait pas. Voilà, politique de l'autruche. Du coup voilà, je suis beaucoup dans la broderie, mais bon c'est bien aussi de changer de temps en temps, de varier les plaisirs comme on dit. Bref, j'arrête de papoter. Voilà, c'est tout, j'arrête de dire aussi et je vous laisse là, je vous dis à très bientôt, tricotez bien, cousez bien, brodez bien, faites ce qui vous fait plaisir, trouvez du temps pour vous, c'est pas facile au mois de septembre hein, quand tout reprend, retrouver le rythme, c'est pas simple mais c'est important de réussir à se dégager ne serait-ce qu'un petit peu de temps pour faire ce qu'on aime. Parfois il suffit d'un quart d'heure pour en fait recharger, pas forcément les batteries, mais je sais pas, le fait de faire quelque chose qu'on aime, d'un coup on se sent mieux. Donc voilà, essayez de trouver du temps pour ça.
Je vous dis à très bientôt. Voilà. Salut!